Glorieuse créature. Avez-vous remarqué quelque chose ces dernières années, dans ces temps-ci, là, il y a plusieurs années de cela, mais ça continue et ça devient de plus en plus sérieux. On attend même des décès et tout ça à la suite de ça. Des gens dépensent énormément d'argent pour aller se faire transformer. Les transsexuels, ou bien, comment dirais-je, je ne sais même pas comment vous vous appelez. Vous dépensez tout cet argent-là parce que vous avez envie d'avoir une forte poitrine, parce que vous avez envie d'avoir des fesses. Vous avez envie, pour un homme, il a envie de ressembler à une femme. Il a envie d'être, même pas de ressembler. Pour une femme, elle a envie d'être un homme. Et puis vous vous échangez comme ça. Les transsexuels. Il y en a qui trouvent qu'ils ont de grosses lèvres ou de petites lèvres. Il faut les changer de joues qui ne sont pas adaptées à une certaine beauté. Ils veulent tous ressembler aux stars de Hollywood. Donc ils vont se faire opérer. Ils se font des chirurgies esthétiques à ne point fini au risque de leur vie. Mais si vous avez autant d'argent, et ils dépensent des millions, des centaines de mille, si on veut parler de dollars, pour faire ce genre de choses. Si vous avez autant d'argent, pourquoi vous ne pouvez pas aider votre communauté, même votre entourage, même votre famille? Je suis sûr qu'il y a des membres dans votre famille qui sont en train de souffrir, qui ont besoin d'aide. Mais vous n'en avez rien à cirer. Si vous avez autant d'argent, vous êtes milliardaire, que vous êtes capable de gaspiller des millions pour vous transformer ou bien pour je ne sais pourquoi. Pourquoi ne pas contribuer à l'évolution de l'humanité? Pourquoi ne pas aider votre communauté à s'améliorer? Votre entourage, les membres de vos familles qui en ont besoin. Pourquoi ne pas utiliser cet argent pour faire quelque chose de super, de merveilleux? Quelque chose qui va vous élever. Quelque chose qui va vous permettre de gagner plus de respect et d'honneur au lieu de gaspiller. Vous avez vu, ça c'est la première catégorie parce qu'il existe 3 catégories dans ce genre de choses. La deuxième catégorie, c'est ceux qui sont chrétiens et qui ont l'argent. Ils ne savent pas, vous avez de l'argent. Au lieu de dépenser pour faire ces choses-là, qu'est-ce que la Bible a dit? La Bible a dit de contribuer au royaume des cieux, de contribuer aux choses d'en haut, de préférer les choses d'en haut. Là, Isaïe dit dans Matthieu chapitre 6, là où se trouve ton argent, ou bien, comment dirais-je, ton cœur, c'est là se trouve ton trésor, c'est là se trouve ton cœur. Donc pourquoi est-ce que tu n'investirais pas dans le royaume des cieux? Pourquoi est-ce que tu n'aiderais pas le corps du Christ à pouvoir faire plus d'évangélisation? On a besoin de moyens, on n'a pas beaucoup de communautés chrétiennes, beaucoup de pays n'ont pas de satellites. On a besoin de satellites pour nous greffer, pour pouvoir partager la bonne nouvelle. On a besoin de moyens pour aller évangéliser dans les coins les plus retirés du monde, dans les villages, dans certains endroits, même dans ta communauté, même dans ton pays, même dans ton village. C'est sûr et certain qu'il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler du Christ. Pourquoi ne pas aider? Pourquoi ne pas étendre la main aux fidèles de votre église qui en ont besoin pour pouvoir améliorer leur conditions de vie, afin que Père vous bénisse davantage que de gaspiller de l'argent pour faire ces choses-là. Il y en a qui gaspillent 4 millions, 5 millions pour acheter des mèches d'après humain brésilien qui ne va rien ajouter à ton caractère ni à ta personnalité, qui ne va rien changer aucunement. Tu demeures X et tu resteras X. Et ton passé va toujours te poursuivre. Même si tu te transformes aujourd'hui en un homme ou en une femme, ton passé va te poursuivre. Ça va te poursuivre. Tu ne peux jamais oublier que tu étais le sexe opposé avant. Donc ça sert à quoi? Et ça va te tourmenter. Ça sert à quoi? Aujourd'hui, on voit des gens qui ont fait tout ça et puis après ils disent qu'ils n'ont rien vu dedans. Ils veulent redevenir comme ils étaient, comme Dieu les a créés. Honte à vous. Honte à vous. Maintenant, je m'adresse à cette dernière catégorie-là. Tu n'as rien. Tu as besoin de te prostituer pour pouvoir vivre. Tu as besoin de mentir, de tricher, de faire les vilaines choses pour pouvoir survivre. Maintenant, si tu recueilles de l'argent de cela, tu ne peux pas te construire une meilleure vie. Tu ne peux pas quitter ce domaine-là et puis avoir le respect des uns et des autres. Et puis prendre soin de ta famille, de tes parents, de tous ceux qui comptent sur toi. Au lieu de dépenser cet argent pour aller faire des chirurgies
Il y en a même qui meurent sur la table. J'ai lu j'ai vu beaucoup de vidéos concernant cela. Et tu t'en vas faire tout ça, tes parents ont fait, ils ont un besoin. Tu n'as même, excusez-moi, tu n'as même pas de maison où vivre. Même location, où tu as une location, ce n'est pas confortable. Tu vas prendre 4 millions, tu vas prendre 100 000, 200 000, 300 000 pour aller acheter une mèche que tu vas porter pendant quelques temps, qui ne va jamais, jamais améliorer ta vie. Honte à toi. Que tu sois chrétien ou pas, honte à toi. Au lieu d'investir dans des choses qui vont être productives, qui vont te permettre d'avoir une élévation, qui vont te permettre d'avoir une bonne réputation, qui vont te permettre de t'affirmer, de te suffire, tu prends cet argent que tu as besoin pour faire des choses plus intéressantes, pour aller investir dans des chirurgies ou bien dans des mèches. Dans des mèches. Honte à toi. Pour paraître. D'après les Américains, so what? Tu parais et puis après. Est-ce que cela va aider ta famille à bien se porter? Est-ce que cela va permettre à ta famille de bien se nourrir? Est-ce que cela va permettre à toi et à ta famille de bien se vertir, de subvenir à leurs besoins quand ils sont malades, d'être capable de les envoyer à l'hôpital? Est-ce que ces mèches-là vont les envoyer là-bas? Ou bien la chirurgie que tu as subie là va leur permettre de vivre mieux? Non. Et si ces questions-là sont non, c'est que tu es en train de gaspiller ton argent inutilement, c'est que tu te ridiculises. Et les gens vont se moquer de toi. On te voit passer avec de beaux mèches, avec une forme de, je ne sais pourquoi, de guitare, et puis ta maman, ton papa, tes frères, tes enfants ont faim. Honte à toi. Ou bien demain, on vient dire à tes parents qu'elle allait faire une chirurgie esthétique, elle est morte. Et puis ils vont pleurer. Tu as laissé une grande douleur. Tu n'as même pas pensé à eux. En temps, cet argent que tu as pris pour aller faire la chirurgie là, ça aurait pu leur donner du sourire à vie, ou bien aussi longtemps. Ça aurait pu leur rendre fiers de toi. Mais au lieu de ça, tu es devenu une douleur pour eux. Au lieu de ça, tu es devenu un chagrin pour eux. Honte à toi. Toi qui es chrétienne qui fais ça, les gens ont besoin de toi à l'église pour contribuer. Tu dis tu n'as pas l'argent, tu n'as rien. Mais tu prends l'argent, le peu qu'on te donne, ou bien les gens ont pitié de toi, ils t'aident, ou bien ce que tu reçois avec tous ces vilains métiers-là, pour aller faire des chirurgies, acheter des mèches, acheter, je ne sais, des choses, des parures qui ne vont même pas te permettre d'aller au royaume des cieux. Tu dis, mon Seigneur, mon Sauveur, quand il va venir là, il ne pourra même pas te regarder tellement tu vas paraître sale. Honte à toi. Je te conseillerais d'arrêter et de commencer à faire quelque chose de mieux pour que ta communauté, ta famille et que toi-même tu sois fier de toi, pour ne pas dépendre de qui que ce soit. Je te conseille également de lire le livre de Matthieu chapitre 6, verset 33. Shalom, que Dieu te bénisse.